À votre avis, entre cette voiture et cette voiture, laquelle coûte la plus cher? Si je vous dis que celle-ci est une Ferrari et celle-ci une Matra, vous aurez sûrement la réponse. Sur le marché de l'occasion, aujourd'hui, la Ferrari vaut environ 10 fois plus cher. Votre positionnement sur votre CV, c'est votre marque. C'est ce que vous vendez aux recruteurs. Donc il ne suffit pas que votre CV soit super bien mis en forme grâce à un modèle Canva. Il faut surtout que son positionnement soit efficace. Vous devez à la fois trouver un positionnement qui vous correspond, mais qui a une valeur également sur le marché du travail, c'est-à-dire qui correspond à la demande des entreprises. Il est essentiel de faire cette analyse en profondeur et de prendre le temps qu'il faut avant de postuler. Commencez par lister le type de poste qui vous plairait. Demandez à vos parents, à vos amis ou à vos professeurs ce qu'ils en pensent. Renseignez-vous auprès des centres 4C. Une fois votre souhait identifié, regardez le marché de l'emploi. Regardez les annonces. Parlez avec des gens qui sont en poste. Contactez des responsables RH via LinkedIn pour savoir quel type de profil ils recherchent et quel type de postes sont recherchés actuellement. Si vous trouvez à la fois des postes que vous avez envie de faire et des postes qui sont demandés sur le marché de l'emploi, vous pouvez passer à l'étape suivante. Sinon, vous devez recommencer votre réflexion et analyser à nouveau votre positionnement pour trouver votre marque qui fera mouche sur le marché de l'emploi. Avant d'attaquer votre CV, je vous propose de faire la liste de vos compétences et de vos qualités en les notant sur 5. Ce tableau que je propose dans la formation pourra vous y aider. Ensuite, faites le même exercice avec les postes que vous avez vus dans les annonces ou dont vous avez entendu parler, afin d'identifier les compétences et les qualités que les entreprises recherchent pour ces postes. Avec ces deux informations, vous allez pouvoir décider si objectivement vous avez raison de vous positionner sur le type de poste qui vous plaît. Si vous avez les qualités et les compétences qui sont recherchées, vous pouvez passer à la phase de rédaction de votre CV. En commençant par le titre, mais également dans chacune de vos expériences, vous devez faire ressortir les compétences et les qualités que le recruteur recherche pour ce poste. Servez-vous du tableau comparatif que vous avez fait au préalable. Une fois votre CV rédigé et personnalisé, passez en revue les compétences demandées par la société et vérifiez que tous les mots-clés figurent bien dans votre CV et sont correctement mis en évidence. Vous vous assurerez ainsi que le recruteur lira votre CV avec un grand intérêt. Et il y a de grandes chances qu'il vous contacte pour un entretien. Hier après-midi, j'ai fait une séance de coaching avec un ingénieur en design aéronautique. Le domaine aéronautique est complètement sinistré à cause de la crise du Covid. Dans Tiny Job, je n'ai trouvé aucune annonce correspondant à son positionnement. En regardant son CV, je lui ai proposé de changer son positionnement. Il avait une expérience importante dans le domaine de la qualité et ses compétences sont recherchées même en dehors du domaine aéronautique. Il a également des compétences de design, de pièces mécaniques. Et ceci aussi peut être des compétences qui sont recherchées dans d'autres domaines que l'aéronautique pure. Je lui ai aussi conseillé de faire un CV en ce sens. Si votre positionnement ne correspond pas à ce que recherche le marché, il faut en changer. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à vous faire un CV Ferrari pour trouver le poste de vos rêves dans les plus brefs délais.